Le 13 octobre 2021 a été adopté l'implantation d'un projet de plan de gestion de matières résiduelles conjoint pour la Matapédia et la Métis pour la période 2023-2029. Une consultation publique aura lieu pour prendre en compte l'avis des participants pour la révision de ce plan. Pour en savoir plus, je reçois Vincent Dufour, qui est coordonnateur en gestion des matières résiduelles au MRC de la Matapédia et de la Métis. Bonjour Vincent. Oui, allô? Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, en quoi ça consiste le plan de gestion des matières résiduelles conjoint? Dans le fond, chaque MRC doit avoir un plan de gestion des matières résiduelles qui dresse un portrait de la situation, fait une analyse et émet des objectifs à atteindre, des objectifs qui répondent aux objectifs du gouvernement, mais aussi à des objectifs locaux qu'on peut se déterminer nous-mêmes. Et ensuite, un plan d'action, évidemment, pour atteindre ces objectifs-là. Donc, et ce plan-là, en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, doit être révisé tous les 7 ans. Donc, nous, le plan actuel date de 2016. On arrive à la fin du plan qui est en vigueur actuellement. Donc, on est en révision du prochain plan qui devrait couvrir la période 2023-2029. Et comme tu le mentionnais d'entrée de jeu, on a fait l'adoption du projet de ce plan-là au 13 octobre dernier. Et c'est un plan qui couvre les deux MRC parce que la décision a été prise étant donné que les ressources tant humaines, c'est-à-dire moi généralement, couvrent les deux territoires et les ressources également, on partage les ressources au niveau de la gestion des matières. On parlait du projet d'implantation d'une multiplateforme de gestion des matières résiduelles à Saint-Maurice et tout. Donc, il a été décidé de faire ça conjointement, là, étant donné qu'on a des objectifs communs et des ressources communes. Fait que dans le fond, c'était plus avantageux. Est-ce que ça va être moins coûteux aussi le fait que ça soit conjoint? Ben, moins coûteux. La dernière fois, on avait fait l'exercice, c'était pratiquement un copier-coller, sauf on changeait le mot Matapédia, j'abrégeais le mot métis pour Matapédia et vice-versa. Fait que c'était un exercice, on a coupé un peu dans le temps, là, mais pas énormément. OK, fait que ça revient au même. Il n'y aura pas une grosse différence. Ça ne coûtera pas Non, moins cher parce que c'est conjoint, c'est juste parce que c'était plus facile à gérer. c'est plus facile. De toute façon, les actions qu'on fait souvent sont communes. Quand on fait une action dans une immersion, on la fait à l'autre. Les objectifs sont en commun parce qu'en bout de ligne, on peut réduire les quantités de déchets qui sont générés dans les deux MRC. Donc, c'était plus facile de faire ça en commun. Parce que ça coûte, c'est quand même assez dispendieux aussi, parce que même la préfète Chantal Lavoie le mentionnait, disait que le budget consacré à la gestion des matières résiduelles est l'un des plus importants pour l'ensemble des municipalités. À Amqui, il y a eu quand même une hausse de 4 $ sur les frais de matières résiduelles. Et même Sébec, ils ont quand même pu conjuguer pour pas que les frais soient trop excessifs, mais ils sont craintifs pour les prochaines années là, que ça pourrait augmenter. Donc, Effectivement. Puis en fait, une des solutions assez simples à ça, c'est de réduire les déchets. C'est aussi simple que ça parce qu'on sait que, par exemple, dans le bac bleu, nos matières sont compensées. Puis qu'en réalité, on paie environ une quinzaine de dollars la tonne, contrairement à 168 $ la tonne pour les déchets. Et au niveau du bac brun, en fait, on paye déjà par habitant 15 $ par habitant. Fait que peu importe le tonnage qu'on met, ça va être le même coût. Donc, en réalité, plus on réduit nos déchets, c'est là la place qu'on a un avantage un avantage financier, un avantage environnemental également à agir. Et justement, le plan de gestion des matières résiduelles, le projet de plan de gestion des matières résiduelles, c'est justement ce qu'on dit, c'est quel objectif qu'on veut atteindre. On est déjà sous la moyenne québécoise, donc on se compare avec nous-mêmes, on veut aller encore plus bas. Nous, présentement, on est à 395 kg par habitant. On veut descendre à 355 kg par habitant. Donc, et on se donne les actions pour atteindre ces objectifs-là. d'ailleurs, comme j'ai mentionné au début, il va y avoir une consultation publique qui va avoir lieu là, au mois d'avril. Sur quel aspect vous voulez avoir l'opinion des gens? Sur tous les aspects, on pose la première question, c'est même est-ce qu'on est trop ambitieux ou pas assez par rapport à nos objectifs de réduction des déchets? On veut savoir aussi qu'est-ce que les gens pensent qu'on devrait prioriser dans la réduction des déchets. On a marqué une quarantaine d'actions que les gens ont dit qu'est-ce qu'on devrait prioriser dans ces actions-là, puis qu'est-ce que les gens pensent qui sont pas nécessairement là ou qu'on devrait vraiment axer. Donc, on a mis un sondage en ligne tout d'abord, qui est disponible jusqu'au 13 avril prochain via le écorégie.ca/PGMR. Donc, les gens peuvent
peuvent aller répondre à ce sondage-là. Également, les gens peuvent déposer un mémoire, les gens ou les organismes peuvent déposer un mémoire jusqu'au 13 mai prochain, soit par courriel au matriti@commercial-mrc-matapedia.qc.ca ou en allant apporter un document papier à la MRC. Puis sinon, le 5 avril prochain, on va tenir une assemblée de consultation publique virtuelle qui va être en direct sur notre page écorégé.ca/PGMR, en direct sur notre page Facebook, facebook.com/RTMR Matapédia Métis. Normalement, on aurait voulu faire ça en personne, mais quand les décisions ont été prises, les assouplissements de mesures sanitaires n'étaient pas encore annoncés. Donc, ça a été pris en fonction de les situations comme elles étaient actuellement. Effectivement. Donc, on a pris une décision COVID-proof pour cette assemblée-là. Mais on espère quand même qu'on va avoir un bon taux de participation, là, ne serait-ce que par la page Facebook, là, où les gens vont pouvoir entre autres commenter. Puis sinon, ça va être par Zoom, les gens vont pouvoir même nous parler en personne. Donc, durant cette consultation virtuelle-là, le 5 avril prochain, en soirée, on va revoir qu'est-ce qu'il y a dans le plan, c'est quoi les orientations choisies, c'est quoi les actions choisies, puis les gens vont pouvoir commenter sur ça, sur qu'est-ce qu'ils pensent et tout ça. Et le but de cette consultation-là, évidemment, c'est qu'on fait un rapport qui va prendre en compte qu'est-ce qu'on a eu comme avis des gens et on modifie le plan de gestion des matières résiduelles en conséquence de qu'est-ce que les gens nous ont mentionné. La consultation puis le sondage, est-ce que c'est un peu la même chose? Est-ce que c'est un peu les mêmes questions? Tout est lié. C'est comme une grosse période de consultation. Okay. Il y en a une que c'est en assemblée, il y en a un qui c'est par sondage parce qu'évidemment, on vise à aller répondre à certaines questions précises. Puis il y a des dépôts de mémoire parce que les gens, des fois, ils veulent, évidemment, dans une assemblée, là, on n'a pas toujours 3 heures pour parler, mais avec la mémoire, au moins, on peut tirer qu'est-ce qu'on veut présenter comme information. Fait que les gens peuvent faire les 3, peuvent en faire 2, peuvent en faire 1. Exactement. Okay. Idéalement qu'ils n'en fassent pas 0, c'est ce qu'on dit. Et puis pour le mois d'avril, est-ce que les gens doivent s'inscrire auparavant ou font juste se connecter au moment... Pas besoin d'inscription. On peut se connecter, comme je disais, sur écorégé.ca/PGMR. On va mettre un lien disponible dans les prochaines semaines là, quand on va approcher de la date. Ou sinon, même en s'abonnant à la page Facebook, là, que vous pouvez chercher la matière résiduelle MRC de la Matapédia et de la Métis pour le trouver. Là. Puis même en vous abonnant, vous allez pouvoir participer en vous abonnant à la page, mais en même temps, régulièrement, on fait des publications sur la gestion des matières résiduelles dans Matapédia. Donc, ça vaut la peine de s'abonner à cette page-là. Parfait. Et ça va être quoi les prochaines étapes après la consultation? Est-ce que les gens vont pouvoir avoir accès aux résultats? Ou... Oui, le rapport va être mis en ligne sur le site, la même page que je mentionnais, écorégé.ca/PGMR. On va modifier le PGMR. Il va y avoir une adoption ensuite par les 2 conseils des MRC, là, tant dans la Matapédia que dans la Métis. Et donc, après ça, ce projet de PGMR-là devient le plan de gestion des matières résiduelles en vigueur. Et les actions qui sont dedans, c'est des actions qu'on va mettre en place dans la MRC. Bon, ben parfait. Bien, merci Vincent pour toutes ces informations. Merci à toi. Donc, ceux qui sont intéressés à en connaître davantage sur le projet de plan de gestion des matières résiduelles conjoint ou qui désirent participer soit en transmettant leur opinion, soit par le sondage et puis qui veulent assister à l'assemblée de consultation publique virtuelle, cela va avoir lieu le 5 avril à 19h.